J'aimerais lire avec vous, premièrement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Genèse, chapitre 28, et on va lire à partir du verset 10. Jacob partit de Beer-Shéba. Il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. On pourrait maintenant aller au chapitre 31, toujours du livre de la Genèse. Et on pourrait lire au verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Je serai avec toi. » On pourrait maintenant aller au verset 11. « Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob. » Je répondis, « Me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis. Ils sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » On pourrait aller maintenant au chapitre 32 du livre de la Genèse. On va lire plusieurs versets, mais on va donner seulement quelques commentaires
Genèse 32, et on va lire au verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Au verset 27, on peut lire, il lui dit, quel est ton nom? C'est celui qui luttait avec Jacob, et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Maintenant, on pourrait aller au chapitre 35 et au verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais ton frère. Et on pourrait aller au verset 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. On peut lire maintenant au verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. On pourrait aller maintenant au chapitre 46 du livre de la Genèse. Genèse 46, et on va lire à partir du verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Sheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. On pourrait aller maintenant au chapitre 48, et on pourrait lire à partir du verset 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Et une dernière portion au chapitre 49, et on pourrait lire les versets 29 et 30. Puis il donna cet ordre, je vais être recueilli auprès de mon peuple,
enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est tout ce qu'on va lire. On a lu beaucoup dans la parole de Dieu, mais on est confiant que Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. Comme j'ai mentionné, j'aimerais simplement partager quelques pensées. On pourrait possiblement, dans le futur, retoucher certains passages plus en profondeur, mais vraiment, ce que j'ai voulu que j'aimerais regarder avec vous ce matin, et qui m'a touché dernièrement, on a considéré brièvement, en étudiant dans le livre de la Genèse, comment Jacob avait eu une vision où l'Éternel lui avait parlé. Et là, on a lu ensemble à plusieurs reprises où l'Éternel a parlé à Jacob. Puis, on va voir que ces paroles-là de l'Éternel à Jacob avaient différents buts. On va les regarder, mais qu'est-ce qui est intéressant? Puis là, on fait vraiment un survol parce que quand on lit ces passages-là, peut-être qu'on ne le réalise pas assez souvent, mais il y a du temps qui s'est écoulé, puis je me rappelle, jeune sauvé, j'avais donné un commentaire, à un moment donné, on discutait, puis j'avais fait référence à l'Ancien Testament, puis j'avais dit que l'Ancien Testament, c'était l'histoire du peuple d'Israël. Puis il y a quelqu'un qui m'avait repris, puis il avait dit, c'est pas ça, l'Ancien Testament, c'est pas l'histoire du peuple d'Israël, mais c'est un récit de la relation de l'Éternel avec son peuple. On n'a pas tous les détails. On ne va pas juste... Oui, il y a de l'histoire dans ces versets-là. Mais vraiment, on voit la relation de l'Éternel avec son peuple. On va voir des moments où l'Éternel interagit avec ses enfants. Puis, ces événements-là, ils sont jamais oubliés. On va y faire référence un peu plus tard, puis vraiment, ça va bien avec ce que notre frère a mentionné ce matin. Cette femme-là, elle n'a jamais oublié ce moment-là intime avec le Seigneur. Puis on va voir que Jacob, il y a des événements qui ont pris place dans sa vie, puis ça l'a marqué. Il n'a jamais oublié ces événements-là. Mais on commence le récit de Jacob lorsque il part pour s'en aller suite à la requête d'Isaac, puis vraiment c'était le désir aussi de Rebecca, que Jacob s'en va dans le pays de ses ancêtres pour chercher une femme. Oui, Abraham avait reçu les promesses, et les promesses étaient pour la descendance d'Abraham. Mais il allait venir ce temps où Jacob allait avoir une relation avec Dieu. Où ça n'allait pas être des paroles qui avaient été dites à Abraham et à Isaac, mais ça allait être des paroles que l'Éternel allait dire à Jacob. Ça n'enlevait rien à ce que l'Éternel avait dit à Abraham, mais ça allait prendre ce moment-là où il allait avoir un contact entre Jacob et Dieu. Et là, dans Genèse 28, qu'on est en train d'étudier, on voit que l'Éternel va se révéler en songe. Et là, Jacob va comprendre quelque chose. Il va voir, ça va être, on pourrait dire, on ne sait pas si c'est le premier contact, mais on aime à voir quand même que c'est ça le premier contact où l'Éternel parle directement à Jacob. Et on voit sa réaction, comment il était troublé, il a connu de la crainte, mais vraiment, lorsque l'Éternel va se révéler à lui, il ramène les promesses qui avaient été données à Abraham, et là, c'est comme s'ils sont transférés à lui. Oui, il avait peut-être entendu parler des promesses, mais là, l'Éternel lui dit directement, il s'adresse à lui, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. »
Mais, à partir de ce moment-là, on n'a pas lu, on aurait dû lire le verset, mais la fin du verset 21, ça nous dit, les paroles de Jacob, « Alors l'Éternel sera mon Dieu. » L'Éternel s'adresse à lui comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais là, on a l'expression « L'Éternel sera mon Dieu ». Dieu s'est révélé à lui. Puis là, Dieu lui donne les promesses. Parce que c'était une chose dans les circonstances de partir, comme on l'a étudié, avec la menace qui pesait contre lui, menace de mort. Mais là, il s'en va, puis l'Éternel lui dit, « La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Donc là, l'Éternel se révèle, l'Éternel parle, puis ça va fortifier Jacob. Il lui ramène les promesses. Puis, de la même manière, nous, parfois, le Seigneur va nous parler, puis il veut ramener à nos pensées les promesses. Mais dans ce passage-là, non seulement il va ramener, il va donner, on pourrait dire, à Jacob les promesses, mais ces paroles-là vont aussi le fortifier parce que Dieu va lui dire d'autres choses. L'Éternel va lui dire, « Voici, je suis avec toi. » À ce moment-là, Jacob, il partait, il était tout seul. Puis là, l'Éternel se révèle à lui, l'Éternel lui donne les promesses, et en plus, l'Éternel lui dit, « Je suis avec toi. » Donc, la présence de Dieu, non seulement les promesses de Dieu, mais la présence de Dieu. La présence de l'Éternel avec lui. Là, Jacob poursuit son voyage vers Charan. Mais Jacob ne va jamais oublier ce lieu ici, et ce moment-là intime avec Dieu. Il a nommé ce lieu-là Bethel, où Dieu lui est apparu. Puis vraiment, on voit que le temps passe, on va aller plus loin, mais on n'a pas beaucoup de détails. Quel âge qu'avait Jacob, mais j'ai été surpris ce matin en regardant tout ça de nouveau pour essayer de savoir quel âge qu'avait Jacob. Et pour moi, Jacob était plus vieux que je pensais. À la fin du chapitre 26, on a que Ésaü avait 40 ans lorsqu'il s'est marié. Donc Jacob avait le même âge. Et là, on commence au chapitre 27, puis on lit qu'Isaac commençait à être âgé. Il y a vraiment des années qui s'écoulent entre le chapitre 27, la fin du chapitre 26 puis le chapitre 27. Puis, je ne vais pas avancer trop avec de façon dogmatique, mais ça semble comme si que Jacob était avancé peut-être dans le début des 70 ans, quand il est parti à Charan. On s'imagine un jeune homme qui part, mais comme je ne vais pas être trop dogmatique là-dessus, parce qu'on n'a pas beaucoup de dates, mais on va voir quand même qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre ces deux chapitres-là, mais qu'est-ce qui est intéressant, on va aller un peu plus loin, au chapitre 31, là, on a sauté tout le temps qui était à Charan, et les années qu'il a passées là, ça, on sait qu'il a passé 21 ans à Charan. Il a servi 14 ans pour avoir Rachel et Léa, puis ensuite un autre 7 années, et là, on voit encore au chapitre 31, on dirait qu'on n'entend pas parler beaucoup de l'Éternel dans ces choses-là, dans ces chapitres-là, mais l'Éternel avait dit qu'il allait être avec lui. Je serai avec toi. Là, on arrive au chapitre 31, puis là, ça nous dit, « Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans le lieu de ta naissance, je serai avec toi. » L'Éternel était avec lui. Puis là, l'Éternel lui parle. Après ces années-là de travail, puis avec les difficultés que Jacob a connues, là, l'Éternel va lui parler. Et suite à ces paroles-là, Jacob est fortifié. L'Éternel me demande une chose, de partir, de retourner dans le pays de mes pères.
puis il va obéir. Puis là, on voit ça qu'il obéit, mais là, on a cet événement-là au chapitre 32, puis là, c'est un passage qui m'a souvent intrigué, lorsque j'avais souvent entendu que l'expression lorsque Jacob a combattu ici. Donc, au chapitre 31, l'Éternel lui dit, retourne dans le pays de tes pères. Jacob obéit, il part avec ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, il obéit à l'Éternel. L'Éternel lui s'est encore révélé à lui, et Jacob obéit. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, parfois Dieu va nous fortifier, il va nous ramener aux promesses. Dieu va nous fortifier par sa parole, nous faire comprendre, il est avec nous. Parfois Dieu va nous parler, il va nous demander de faire quelque chose, d'agir. Comme ici, c'était clair, la parole pour Jacob, retourne dans ton pays. Et là, Jacob obéit, et là, on voit Jacob à Péniel. Puis, comme j'ai mentionné, ça qui me dérange, pas qui me dérangeait, mais qui m'intriguait, j'ai souvent entendu le commentaire, sans explication, mais dire qu'ici, vraiment, Jacob, il n'a pas combattu, parce qu'on voit d'après le passage, c'est comme si qui discerne, c'était Dieu qui était présent ici. Puis on sait que souvent, lorsqu'il y avait une manifestation physique sur la terre, dans l'Ancien Testament, c'était le Seigneur Jésus, qui se manifestait, qui prenait place. C'est lui qu'on voit souvent comme l'ange de l'Éternel. On l'a vu venir vers Abraham. Puis là, Jacob, il rencontre quelqu'un. Puis là, l'expression était dite, Jacob, il n'a pas combattu contre Dieu, il a combattu avec Dieu. Moi, ça m'a intrigué, ce commentaire-là. Bon, il ne s'était pas expliqué, mais vraiment ici, je pense que maintenant, je peux comprendre qu'il combattait avec Dieu. On ne combattait pas contre Dieu. Jacob ne savait pas, lui, avec qui combattait ici. Mais Jacob, il savait une chose. L'Éternel m'a demandé de retourner dans le pays de mes pères. Puis là, il y a quelqu'un qui croise son chemin puis qui commence à se battre avec lui. Parce qu'on pourrait dire un obstacle. Lui, il a reçu un commandement clair, il faut que je retourne au pays de mes pères. Puis peut-être que Dieu a envoyé, il est venu là pour mettre Jacob à l'épreuve, face à ce qu'il lui avait demandé. Puis vraiment, Jacob, il voulait faire la volonté de Dieu. Dieu m'a dit de retourner au pays de mes pères. Je lui fais confiance, j'obéis. Et de cette manière-là, il a combattu avec Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Puis ça a eu un impact sur sa vie. Mais là, on voit plus loin, puis là, comme je dis, là, on fait un survol, mais là, on arrive plus tard, il y a des événements qui prennent place. On n'a pas beaucoup de détails, qu'est-ce qui se passe entre l'Éternel et Jacob. Il y a eu des événements. Joseph a été vendu. Joseph est amené en Égypte. Il y a des années qui s'écoulent. Puis là, il arrive ce moment-là où Jacob entend que Joseph est vivant. Là, Jacob, à ce moment-là, il est rendu à 130 ans. Et là, c'est de faire le pas pour partir. Certainement, il y avait le désir de revoir son fils. Mais Jacob, il savait, je suis dans la terre promise. Je suis en Canaan. L'Éternel m'a promis que ça allait être ma possession, à moi et à ma descendance. Puis là, Jacob, assez âgé, va quitter Canaan. Mais là, au chapitre 46, dans ces circonstances-là, on peut lire « Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu. » Ça, c'est remarquable. Chaque expression a sa signification. L'Éternel commence à parler à Jacob en disant, je suis Dieu.
le Dieu de ton père ne craint point de descendre en Égypte. Peut-être que Jacob avait une crainte. Sûrement, c'est que l'Éternel se manifeste ici pour le rassurer. Jacob dans un âge avancé. Jacob qui, là, il est dans la terre promise, mais là, il faut qu'il sorte pour un moment. L'Éternel va lui parler et va le rassurer. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Il y avait eu cette promesse-là qu'elle allait devenir une grande nation. Puis les familles de la terre s'est bénies en lui. Et là, l'Éternel donne un détail. Je te ferai devenir une grande nation en Égypte. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même, je t'en ferai remonter. Là, l'Éternel parle à Jacob pour le rassurer. Face à la crainte, peut-être face à l'inquiétude, il faut qu'il quitte Canaan. Peut-être qu'il ne comprenait pas pourquoi. Parce que pourtant, c'était clair, c'est en Canaan. Le pays promis, c'est Canaan. Mais là, l'Éternel se manifeste à lui. Il lui parle. Et ce moment-là d'intimité de Dieu avec Jacob, ça l'a rassuré. Alors, il pouvait partir tranquille. Un homme âgé, mais là, il s'appuie sur qu'est-ce que l'Éternel lui a dit. Je vais être avec toi, je vais monter, je vais aller avec toi en Égypte, je vais descendre avec toi en Égypte, je vais t'en faire remonter. Donc, Jacob, à travers ces moments-là, ces moments-là d'intimité avec Dieu, où Dieu lui a parlé, ça l'a fortifié, ça l'a dirigé. Puis on voit même, je vois que j'ai passé par-dessus, à un moment donné, l'Éternel lui parle, Genèse 35, il lui dit, monte à Béthel. Il va être guidé par Dieu dans ses mouvements, dans ses actions. Conscient, on s'en va à la maison de Dieu. Il y a des choses qu'il va régler avant d'y aller. Mais Jacob, dans tous ces moments-là, ces années-là, on voit, justement, comme j'ai mentionné, on n'a pas tous les détails. Parce que vraiment, il s'écoule de nombreuses années. Mais on voit ici et là les événements où on voit l'intimité entre Jacob et son Dieu. Dieu lui parle, Dieu s'adresse à lui pour le fortifier, pour le rassurer, pour le guider. Puis Jacob se repose sur les paroles de Dieu. Et là, on arrive à la fin de la vie de Jacob. Genèse 48. Puis là, et Jacob, justement, comme notre frère a mentionné ce matin, là, la femme, avec la perte de sang, elle n'a pas oublié ce moment-là. Et là, on arrive ici, à la fin de la vie de Jacob. C'est peut-être 75 ans, entre 70 et 75 ans après, peut-être que l'Éternel lui a apparu. Puis là, Jacob, il dit à Joseph, c'est comme si c'était hier. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Il n'a pas oublié ce moment-là, ça l'a suivi, ça l'a soutenu. Ce que l'Éternel lui avait dit. Jacob, à la fin de ses jours. C'est un point que je voulais faire ressortir, justement, on arrive à ce point-là, Jacob, même avant qu'il va en Égypte, on pourrait dire, Jacob, un homme, là, ça faisait un certain temps qu'il avait connu l'Éternel. Mais il avait besoin d'être rassuré. Puis, à travers toutes ces années-là, Jacob avait besoin d'être rassuré. Jacob avait besoin d'être rappelé à propos des promesses de Dieu. Jacob avait besoin d'être guidé.
C'est quelque chose que ça a suivi Jacob tout au long de sa vie. Puis ça, on peut faire un parallèle entre Jacob et nous comme croyants. On a besoin, nous aussi, peu importe comment âgé qu'on est dans la foi. On a besoin d'être rappelé à propos des promesses. On a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être fortifié. On a besoin d'être guidé. Et là, Jacob, chapitre 49, si on pourrait dire, il va mourir dans la foi. Il va, à la toute fin, il va dire à ses fils, là, il est conscient, je vais mourir. Mais vous allez prendre mon corps, puis vous allez aller l'amener en Canaan. C'est là que je vais être enterré, dans la terre promise. Puis, dans ces moments-là, non seulement ça, mais Jacob, il ne sait pas tout. Mais il sait, Dieu a dit qu'on va posséder cette terre-là. Puis que les peuples de la terre vont être bénis en sa postérité. Puis on ne l'a pas lu, mais dans les bénédictions qu'il va donner à ses fils, il ne va pas seulement faire les bénédictions, mais il va dire qu'il va leur... Quand il va dire des choses, il va leur dire qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps. Il y a des prophéties dans ces passages-là, lorsqu'il va parler à ses fils. Il y a une des prophéties, lorsqu'il va parler à Judas, il va annoncer la venue du Messie, la venue du Sauveur. Jacob, après toutes ces années-là d'intimité avec l'Éternel, où Dieu lui a parlé, il arrive à la fin, puis il va mourir dans la foi. Il meurt, le corps fragile, le corps rendu à la toute fin, usé. Mais avec foi, il regarde en avant. Ce que l'Éternel a dit, ce que l'Éternel m'a révélé lorsqu'il m'est apparu à Luz, ça va s'accomplir, exactement comme qu'il l'a dit. Puis nous, on peut regarder à travers ça, puis comme je dis, faire un parallèle avec nous, comme croyants, pour la vie présente sur la terre, notre pèlerinage, et aussi qu'est-ce qu'il y a devant nous pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ces passages que ce matin nous avons pu encore regarder brièvement, et on te remercie qu'on a ces passages qui sont pour nous une instruction, et comment on peut voir dans ces moments que tu as guidé Jacob, comment tu as été près de lui, et on te remercie les promesses qu'on a en ton Fils, et comment il avait pu dire à ses disciples, lorsqu'il les a quittés pour aller au ciel, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et on sait, Père, qu'on a sa présence, et on veut te prier, Père, que dans les jours qu'on a devant nous, qu'on pourrait être guidé toujours par ta parole, que tu pourrais faire entendre ta voix à nous pour nous guider, nous fortifier, nous rassurer et guider nos décisions. Je te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen.